est champion dans mon gabadrome. Je ne fais que m'entraîner au quotidien parce qu'on ne sait jamais. À n'importe quel moment, on peut m'appeler pour être un des défenseurs du drapeau ivoirien sur le terrain de football. Donc, dans mon gabadrome, je vais recevoir aujourd'hui une immensité, un talent inouï. Raison pour laquelle il faut que je m'apprête d'abord. Parce que quand je dois recevoir quelqu'un de dangereux, il faut que je te mette en marche. Alors, vous êtes assis de votre divan, vous nous regardez, vous dites, aujourd'hui on va recevoir qui? Vous allez savoir. Pour l'instant, générique. On y va. Notre invité aujourd'hui, là, c'est la résilience faite chair. Quand on dit résilience, c'est quelqu'un qui, malgré tout, sait rebondir. Aujourd'hui, on va recevoir une sommité de l'art, on va dire, l'art vivant. Quand il nous prend comme ça, on rit con. Vous là, si vous ne voulez pas qu'il vous engage là, asseyez-vous bien parce qu'on va recevoir ici Monsieur Gou Michel. Oh Michel. Ça nous a trop fait gagner un trophée. On a qu'à descendre. Allô, Issa, Amé Bamé, Amé Bella Bawawo, Wala Bafia Boloke. Merci. C'est bon. Non, j'allais tuer. J'allais tuer. C'est tuage même qui est arrivé là. Assieds-toi. Là. Ouais. Non, c'est tranquille, il ne faut pas avoir peur. C'est pas un piège? Non. C'est que vous aussi, vous êtes méchant à la réalisation. Hein. D'accord. Au moment où il s'apprêtait à sortir les vrais... Non, j'allais tuer. J'allais tuer. Donc, on a des questions à te poser, parce qu'à Dimanche Gaba, dans mon Gabadrome ici, là, on reçoit les invités, on leur pose des questions, on fait des jeux, mais avant de passer au jeu, il faut qu'on te pose quelques questions. Alors, quelle a été ta source de motivation pour pouvoir aujourd'hui embrasser cette carrière de comédien qu'on connaît? Ma source de motivation, quand j'étais à l'école, j'avais vraiment un faible pour le journalisme, le métier de journalisme. Je suivais le journal télévisé, le journal parlé, parce que quand nous on était petits, on n'avait pas droit à la télé et tout ça. Mais le journal parlait à la radio, au moins on suivait. Donc j'avais ces sommités-là qui passaient, qui présentaient le journal. Et moi, je suis tombé fan du journalisme. Maintenant, après, la vie m'a enlevé des bancs. Ça, c'est le coup de la vie. Ça arrive. Je me suis donc attaché au théâtre. Et je me suis rendu compte finalement que c'est le même métier, c'est le même cheminement, c'est le même boulevard, c'est les mêmes rencontres, c'est le même contact, c'est le même partage d'opinions. Et puis voilà, je ne suis pas perdu. Le temps de résilience, le temps d'abnégation, on arrive au premier rôle. Comment tu as ton premier rôle? Le premier rôle sérieux que j'ai pu camper, c'était Benoît. Benoît dans une pièce à Gagnois, au fromager théâtre de Gagnois. Voilà, c'était Benoît, quelqu'un... On peut avoir un bout de Benoît, là. Joël, tu sais en quelle année ça s'est fait? En 1985. Ah, Seigneur. Mais il n'y a même pas un petit bout qui est resté... Je vais trouver ça où? J'ai dit 85, tu étais né, toi? Vers quelle est?
Il n'était même pas encore né. Alors, on part directement au jeu signature. On a deux à te proposer. Voilà. Ouais. On a deux jeux signature à te proposer. Soit Garba Game ou bien Vérité ou à checker. Garba Game, on te pose des questions et en 5 secondes, tu dois nous donner 3 propositions de réponse. Si tu ne trouves pas, tu manges à checker. Maintenant, Vérité ou à checker, on te pose des questions des plus simples aux plus compliquées, quoi. Oui, ça. Voilà, bon, voilà. C'est un jeune stagiaire, il s'appelle Seri, mais il a changé de nom pour... C'est ce que j'ai pressenti au départ. Est-ce que ce n'est pas un piège? Parce que lui, là, quand tu vois sa barbe, là, ça ressemble à du faux déjà. C'est encore des temps de ça. Proposition. Tu tires au sort. Mais c'est que les deux là, ça contient la même chose. On se connaît. Oh, attends. Ça ne contient pas la même chose. Voilà, merci. Vérité ou à checker? Alors, monsieur Michel, de toutes les célébrités que vous connaissez, quelle est celle que vous n'aimez pas du tout? Michael Jackson. Yeah. Écoute. C'est une célébrité que tu n'aimes pas. Bon. Ou bien? Attends. C'est pas une réponse. Alors. On reprend. De toutes les célébrités ivoiriennes. Ah, célébrités ivoiriennes. Qui sont vivantes. Oui. Oui. Quelle célébrité? Que je n'aime pas du tout. Même pas. Digwe Cravate. Je n'aime pas l'homme là. Non, pour te dire la vérité, ce gars-là, je le déteste. Oh, mi Digwe Cravate. Digwe, tu as vu? Quelqu'un encore? Oh, mi Digwe Cravate. Ça va faire 2. Comment? Oh, mi Digwe Cravate. Oui. Et puis les gens qui sont partis là. Oui. Qui, vivant là, qui souffrent au cœur, même que tu n'aimes pas du tout. Oh, mi moi aussi. Boukari. L'enfant, il est trop bête. Il est bête. Bon. J'ai répondu, non? Scoudé. Maintenant, de toutes les artistes qu'on voit là, femmes, ivoiriennes, laquelle, à part Clémentine Papoué, à part Akissi Delta, à part Wabei, à part Nastou, qui est celle que tu rêves d'embrasser? Voilà. Non, pas mal. Alors, un direct. Alors, regarde. Tu as mis quoi dedans? Il y a quoi dedans? Ça, c'est un garba. C'est que la question qu'il pose là, il y a mon beau-frère qui m'a fait réfléchir à une polémique où il dit « À qui nous joue ?» Et puis non, il a répondu « C'est le métépo. » Pédi, je vais te dire une chose. Ton garbadrome là, si tu continues comme ça, tu vas fermer. Le gabadrome là, c'est le gabadrome le plus prisé de Côte d'Ivoire. Tout le monde, c'est quoi tu vois maintenant? Papa, quand même Didier Drogba était ici. Bon, allez. Je vais te gifler. Toi, je vais te gifler. Go Michel pense qu'il pourrait nous avoir dans ce jeu-là. C'est pas grave. Une chose est sûre, il a mangé. Le jeu signature est fini. On va continuer à lui poser des questions pour en savoir un peu plus sur lui. Vous êtes à Dimanche Garba. Est-ce qu'à tout hasard, ça t'est déjà arrivé de vouloir arrêter? Oui, il fut un moment où j'avais vraiment l'intention d'arrêter avec le théâtre. Et pourquoi? En ce moment, il n'y avait pas les tournages de films et tout ça. C'était compliqué pour moi. C'était compliqué parce que c'était un métier où vraiment on n'avait rien. Tu peux passer 2 mois de répétition pour une pièce de théâtre que tu t'en vas jouer, on te donne 10 000 francs comme cachet. Ceux qui payaient aussi les 10 000, les cachets 10 000 francs là,
ils étaient rares à cette époque-là. Tu finis, on te dit, rentre à la maison, on va te gérer après. Et là, je venais de Ouaga pour un festival ATB. Là-bas, comme caché, j'avais eu tout au plus 12 000 francs. En venant de Ouaga, j'ai acheté un sac en cuir. J'ai acheté un complet de façon d'Anfani. Le reste de l'argent, là, il me restait au moins 6 000 francs, ou bien combien 6 000. Je rentre à Abidjan, on m'annonce la mort de ma petite sœur. Wow. On dit, ah, ta petite sœur, ma petite sœur direct, même père, même mère. On dit, ah, ta petite sœur est décédée, mais comme tu as voyagé, on a demandé à tout le monde d'attendre que tu reviennes pour prendre les trucs en charge et tout ça. Je me lève, je vais voir Pierre Ilyas Tressia, paix à son âme. En ce moment, il était président de la Fédération ivoirienne de théâtre. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué tout le système. Et il m'a dit, ah, vraiment, c'est un peu compliqué, voilà 10 000 francs. Prends les 10 000 francs, ça pourra t'aider à... J'ai pris les 10 000, je suis revenu sur moi. Jusqu'à ce qu'on finisse avec l'enterrement de ma petite sœur. Je me retranche chez moi, je réfléchis, je dis, théâtre, là, c'est pas à faire. Et en ce moment, tu pensais faire quoi? Tout ce qui allait me tomber sous la main. Sauf théâtre. Sauf théâtre. Mais dans cette situation-là, comment est-ce qu'on gère une vie de famille? Parce qu'après, normalement... C'est ce que je te dis. Tu vois, voilà ma belle maman. Mais non, mais en ce moment, je ne vivais pas en couple. Je n'avais pas de femme, je n'avais pas de petite amie, je n'avais personne. Parce qu'à cette époque-là, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de petite amie. Tu n'as rien, tu n'as rien. OK. Alors, qui t'a donné ta première chance? À la télévision surtout. Il s'appelle Camara H. Yerefé. OK. À l'instar de Camara H. Yerefé, nous, sur notre chaîne A+ Ivoire, dans ce beau gamadrome, on donne la chance aussi à des jeunes de venir faire montre de leur talent. Et ça, c'est à travers le Défends-toi. Donc, on va appeler M. Niamba qui va venir se défendre. Mon frère, viens te défendre. Arthur Niamba qui va se défendre. Arthur Niamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, passe par le micro, je pensais que tu n'étais pas équipé. Il ne faut pas oublier ton sac haïtien. Non, Alors, pas oublier. Arthur, c'est quoi ton art? Mon art, je fais les maquillages à effet spécial. Hein, tu fais les maquillages, hein, tout ce, donc les plaies. Les plaies. Ouh, mais toi, on peut avoir besoin de toi. Hein? Ouais. Et quelqu'un, il sort comme ça, et puis on dit, tu étais où il veut. Oh, ici, parti le voir. Et puis, il a fini de me faire une vraie plaie, là. Là, tu as fini, OK, donc on va te là, permettre... tu as fini de prendre l'argent de quelqu'un. C'est ça. On va te permettre de nous faire montre de ton talent, mais ça met combien de temps environ pour créer un petit effet spécial? Bon, peut-être juste 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes, il faut diminuer. Il faut aller vite. 5 minutes, on va faire vite. OK, 5 minutes, non. OK. Oui. De quoi est-ce que tu as besoin, là, maintenant? Bon, j'aurais d'abord un liquide pour présenter le sang, le faux sang. Non, il ne faut pas nous présenter. Mais qui? Tu as fait ça sur Goou? Non, pas moi. Il y avait Bon, ça attends. sur la maquilleuse, Ouais, viens, Robin, viens. Voilà. Nekopo. Oh. Arthur, viens. Je vais vous installer ici pendant que tu es en train de créer La blessure. ta plaie virtuelle. Voilà, nous, défends-toi à côté là-bas. Pendant ce temps, je suis avec Goou. Goou. Ça te dit une petite plaie comme ça, on peut prendre pour aller faire un petit truc. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bon, si c'est pour aller prendre l'argent de quelqu'un, ça dit on vous donne l'argent ensemble. Et puis c'est toi qui dois aller prendre pour venir. On t'envoie, on dit va prendre l'argent là pour venir. Tu t'en vas, tu fabriques la blessure et puis tu viens, tu dis on m'a agressé. Oui, ça, c'est pas mauvais. Hein? Ouais. Ah, les deux! C'est la partie que j'aime bien dans mon gabadrome là. Et c'est mon jeu préféré. D'accord. C'est-à-dire, on va t'attacher. Je ne parle pas. Ça n'a qu'à venir, on fait Pierre t'expliquer. Le poc-poc. Allez, les gars, venez nous équiper. Détends-toi. Ah, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. On fait notre interview et pendant que je te pose des questions, on essaie de faire rentrer le ballon dans le gobelet avec un déhanché pas possible et on répond aux questions. Et pendant que je te pose des questions, il répond. Go, Michel. Quel est le moment le plus mémorable de tes 30 ans de carrière? Réponds. Le moment, c'était le temps de répétition.
Le temps des répétitions. Ah, qu'est-ce qui s'est passé aux répétitions? Où Guéhiver voulait forcément jouer. Hein? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Ah ben, je lui ai dit, déjà, tu as fait AVC. Hein? Tu ne maîtrises pas tout ton corps. Donc, attends, quand tu vas bien guérir, les spectacles, ça finit jamais. Ça peut... De tout, hein, les invités, vraiment, à la seule question là, vite fait, attends, c'est Guéhiver qui t'a fâché, que tu as fait, que tu es rentré, ça vite. Non, c'est lui qui a donné l'inspiration. Voilà. Donc Guéhiver, au passage, si tu nous vois, on t'attend dans mon gabadrome, on va te recevoir, on va te poser des questions. Alors, est-ce qu'on peut applaudir monsieur Michel Gou? Voilà, fin du pac-pac qui a été relevé avec brio par notre invité Michel Gou. Apparemment, tu veux partir là-bas te faire mal. Non, non, non. J'aime pas les blessures, en fait. T'aimes pas les blessures? Ah, j'aime pas les blessures. Quel que soit l'ordre, blessure sentimentale, blessure physique. Blessure seulement. Blessure seulement. T'aimes même pas même. J'aime pas les blessures. En tout cas, nous, on prend plaisir à suivre toutes tes vidéos sur Internet et on va t'inviter à aller sur Internet pour l'instant digital de notre Garbadrome. On y va pour l'instant digital. On revient dans quelques instants. Et gâtez-vous quand vous allez voir les images. Instant digital. Honey, who is Linda? Hey! I hear me to me, by me. Huh? Who is Linda? C'est la même image là. Linda. Qui est Linda? Ça, c'est une sorcière. Linda. Can't you hear again? Parlons pour toi, bébé. Mon amour, celui qui a volé mon cœur. Si alors, c'est que c'est génie. Regardez son déhanché. Regardez son corps sculpté. Sa démarche, son dos, sa cambrure. Oh, tu m'enjailles. Regardez son teint caramélisé. On demande. Non, il n'est pas honte. Non, t'es pas honte. D'accord, il n'est pas honte. Et puis après le pouvoir, même pas honte. Aïe. Sinon, il est plus petit. Il prend petit d'accord dans la maison, il ou bien. Aïe. La première situation, as-tu déjà été dans une situation pareille où on te pose une question, tu sais que tu n'as même pas le choix? Tu ne peux pas répondre. Ça arrive souvent. Non, ça arrive ou ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Comment on sort de cette situation? Non, petit, tu n'as pas raison. Quand tu n'as pas raison, là, tu n'as pas raison. Il y a des situations où tu peux même... C'est-à-dire, tu veux discuter un peu pour te donner du temps, mais finalement, tu es englouti. Demande pardon. Il n'y a rien de... Demande pardon, tu te mets à genoux, tu demandes pardon. Voilà, c'est tout. Où elle est en train de raser la barbe, elle a la lame là. Et puis, elle cale la lame ici. Où est Linda? Aïe. Non. Alors, Go Michel, sur ce plateau, dans ce superbe Garba, on permet à des invités, notamment les membres du public, de partir avec quelque chose. Mais bien sûr, il faut qu'ils arrivent à te battre. Est-ce que tu penses dans un petit jeu, est-ce que tu penses qu'on peut te battre, toi, aujourd'hui? Non, non. Celui qui peut me battre, il n'est pas encore né. OK. C'est ce qu'on va voir. C'est parti maintenant pour le jeu interactif avec le public. Bon, choisis quelqu'un que tu... Que je peux battre. Devant. Devant ici? Ouais, devant ici ou bien derrière toi. Ceux qui sont devant de préférence. Et il y a mis ceux que tu peux battre là devant. Et les garçons, ici, je ne prendrai pas de garçons. Les garçons, ils sont trop actifs. Je prendrai une fille. Une fille? Comme ça, je peux la battre facilement. Viens. Elle va la faire, elle ne veut pas venir. Bon, viens. Viens, copine, viens. Voilà. Regarde, c'est ton papa, hein? Mets-toi là. Je suis ton papa, hein? Bon, vous choisissez ta couleur? Je suis déjà devant ma couleur. OK. Ce qu'on va faire, on va retirer la chaise là pour beaucoup plus de transparence. Là, comme ça, on va voir clair. Voilà, on la met juste à côté ici. Tu vois? Alors, vous avez des boules que voici. En 1 minute, vous devez essayer de faire tomber le plus grand nombre de verres ici. À retentissement. Ah non, ça fait comme ça. K.O.
Viens ici. Vous. Voilà. Au fait, direct, c'est pas accepté. C'est quand ça tape, ça fait pas mon fio. D'accord. Voilà, c'est ça qui est là. 3, en 1 minute, 2, 1, c'est parti. Yvette, investis-toi. C'est vrai que c'est ton papa? Encouragez-les bien. Rapidement, il y a 1 minute. Rapidement. Alors. Oui, mais c'est ça le but. C'est ça. 1 pour Gohou. Yvette à 0. 2 pour Gohou. 1 pour Yvette. 3 pour Gohou. Yvette, tu vois pas bien. 2 pour Yvette. 5. 4. 3. 2. Tu as qu'à plaquer ensemble. Tu as quel problème? C'est quoi? Et là, on va dire c'est l'égalité parfaite entre Yvette et Gohou. Donc là, ce qu'on va faire, moi, je vais faire ça. Ça, c'est pour la finale. Un verre chacun. Vous avez 30 secondes. On est d'accord? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Yvette. Yvette. Avec son joli t-shirt, merci. Merci, elle va regagner sa place. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en direct En Marche, nous sommes bien sûr dans votre belle émission Dimanche Garba. Et c'est tous les dimanches à 16h55, nous avons pour inviter Gohou Michel. Et pendant ce temps, Nyaba est en train de faire sa plaie là. On va voir si la plaie a réussi. Ici, c'est une plaie plaiteuse. Donc, il s'est défendu tout au long. Dans quelques instants, vous le saurez. Mais avant, on va débarrasser tout ça et puis on revient dans quelques instants. Voilà, venez. Voilà. Viens à ta blessée. Avec la blessée. Allez montrer à Gohou. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé comme ça? Mais quelqu'un t'a blessé, toi tu marches bien. Mais toi tu passais ici tout de suite, non? Voilà, faut faire. Laisse. Qu'est-ce qui a fait ça? Mon Dieu. Voilà. Mais attends, des profils. Regardez-moi cette plaie. Quel chef-d'œuvre! Fais la photo, toi, regardez. Ben, elle est vraisemblable. C'est un impact vraiment très visible. Et ça prouve que le petit, il a appris son travail. Vous savez, dans le milieu du cinéma, on a vraiment besoin de ce talent-là. Et souvent, on passe à côté parce que le maquillage n'a pas réussi. Mais là, ce que je vois, ça montre vraiment que c'est une plaie qui est mais ouverte de façon profonde. Et bravo. Et je sais que avec ce qu'on est en train de montrer sur A+, il y a beaucoup de producteurs qui sont en train de regarder, beaucoup de réalisateurs qui sont en train de regarder. Et c'est sûr que petit, dans un peu de temps, tu vas avoir du boulot. Alors, dis-moi, quel est le conseil que tu peux donner à cette jeune génération qui veut embrasser une carrière comme la tienne? Alors, le conseil, il est tout simple. Hein. D'abord, il faut être fier d'avoir choisi ce métier. Et tout métier a besoin de respect et de considération. Et de travail, beaucoup de travail. Alors, chaque métier a ses demandes. Nous, on veut demander aujourd'hui à Michel Gohou, qui respecte son métier,
quelles sont les perspectives pour Michel Gouou parce que depuis un moment, j'ai ouï dire que Michel Gouou est en passe de devenir réalisateur. Ouais. Et je suis en train de me former pendant ce temps, dans le métier de réalisation. Voilà, donc je suis en train de me former parce que dans la vie, quel que soit ton âge, tu finis jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre jusqu'à la tombe, Voilà. Il va passer dans le film là, non? Non, ça dépend. Si tu réponds aux critères du personnage, ben c'est sûr que tu vas passer. Bon, voilà. Donc, on va se donner rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, sur le même canal A+ Ivoire, pour encore un autre invité qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur lui et de partager ce bon dimanche-là. On a été ravis de partager ce moment avec vous. Dimanche prochain, même canal, même heure.